Alors, bonsoir à tous. Alors, dans cette seconde vidéo, je voudrais rendre compte du premier module intitulé « Titres miniers et théorie des contrats miniers, pétroliers et gaziers en Afrique ». Alors, ce module, ce cours de spécialisation en droit minier des hydrocarbures en Afrique a été professé par Mahamat Ateb de l'université Gaston Berger à Saint-Louis au Sénégal. Alors, ce professeur a d'entrée de jeu présenté une typologie, une nomenclature des contrats miniers, pétroliers et gaziers en œuvre en Afrique. Mais il a également exposé, classifié les différents titres miniers qui sont annexés au contrat minier. Donc, parlant des titres miniers, Mahamat Ateb a tour à tour passé en revue le permis de recherche, le permis de prospection, qui est en réalité une recherche sommaire de la ressource sous terre et qui ne donne pas lieu à un droit réel immobilier, contrairement au permis de recherche. Et il a par ailleurs présenté et analysé le permis d'exploitation. Au rang des contrats qui sont au fond complémentaires au titre minier, l'enseignant a tour à tour présenté la concession, la traditionnelle concession qui a pendant longtemps dominé la sphère des contrats extractifs, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Donc, le contrat de concession était, par le passé, le roi des contrats miniers. Ensuite, ce roi a été détrôné, si on peut le dire, notamment en Afrique, par le contrat de partage de production. Ensuite, l'enseignant a présenté le contrat de recherche ou d'exploration, le contrat d'exploitation, le contrat de service, la joint venture, le contrat de transport, de commercialisation des matières premières, etc. Bref, l'ensemble des contrats en amont qu'en aval, autour des opérations extractives, ont été revisités en profondeur par l'enseignant. Alors, il faut cependant noter qu'il y a un type particulier de contrat qui a retenu l'attention des participants et suscité beaucoup de débats en classe. C'est le contrat de partenariat. Un nouveau type de contrat, un contrat qui a une nature bien curieuse, nature juridique bien curieuse. Ce type de contrat, on va le retrouver par exemple en RDC dans le cadre du contrat du siècle entre la RDC et la Chine. Alors, c'est un contrat de type minéraire contre infrastructure. Alors, le même type de contrat, on le retrouve en ce moment en discussion entre l'Ukraine et les États-Unis. C'est un contrat minéraire ou terra contre sécurité. Alors donc c'est un type de contrat qui fait véritablement jaser. Mais on peut aussi noter à travers les débats qu'il a été intéressant de voir que le contrat de partage de production qui est à l'œuvre, qui est à la mode dans les pays miniers africains, va nous révéler quelques failles qu'il faut absolument corriger pour que les États africains soient au point. Et ces failles, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre de mécanismes pour équilibrer les modalités de répartition de la manne extraite. Là, on va parler du mécanisme de récupération des coûts engagé par la multinationale minière étrangère.
Des coûts qui sont susceptibles d'être exagérés et qui constitueraient un moyen par lequel, au niveau financier, le contrat pourrait être déséquilibré pour les États africains. Donc, les pays africains sont invités à être très vigilants à ce niveau. Mais aussi, il est question de plafonner les dépenses engagées par l'exploitant minier, la multinationale étrangère. Il faut plafonner ces dépenses pour que les dépenses n'avalent pas la totalité des revenus commercialisés. Et donc, que les États africains, au bout de l'opération, ne se retrouvent avec rien. Troisièmement, un mécanisme de justification des dépenses récupérables. Alors, donc, toutes ces diligences, toutes ces précautions, ces recommandations sont dirigées à l'endroit des pays miniers africains pour que le contrat de partage de production qu'ils affectionnent, que ce contrat, justement, puisse leur rapporter, effectivement, les bénéfices attendus. Alors, au niveau de la concession, il y a une faille qui est aussi importante, qui a été soulignée, sur laquelle l'enseignant a martelé, pour attirer l'attention des décideurs africains, c'est le contrôle des opérations extractives, mais aussi des informations relatives aux activités minières. Donc, il y a une défaillance à ce niveau-là. Et donc, l'exploitant minier est dans son coin, évoluant presque dans un secret, et l'État minier, l'État propriétaire de la ressource, n'a presque aucune donnée sur quelles sont les quantités produites, quelles sont les quantités